tac tac. Je filme en public. Alors bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Surtout qu'elle est très spéciale. Alors j'ai mes petites notes pour vous parler plein de trucs. Déjà je voulais vous dire merci pour tous vos retours sur la vidéo débat, tic-tac de la boucle, cheveux naturels, retour naturel, ce genre de choses. Vous avez laissé 84 commentaires et toujours très intéressant, que vous soyez d'accord, un peu moins d'accord. L'idée c'est de discuter et d'expliquer pourquoi vous êtes d'accord, pourquoi vous n'êtes pas d'accord, si vous avez déjà eu ce ressenti et tout. Et vous avez été vraiment très réactif sur cette vidéo, donc ça me fait plaisir de pouvoir parler de mon ressenti à moi, mais avoir des gens qui me répondent en fait, c'est toujours agréable sur YouTube. Deuxièmement, je voulais aborder cette question et expliquer pourquoi j'étais absente pendant plus d'un mois. Ça m'est arrivé pas mal de fois depuis que j'ai commencé ma chaîne. Et surtout, répondre à la question, suis-je de retour sur YouTube officiellement, quoi, de manière permanente? La réponse c'est oui, je vais poster des vidéos beaucoup plus régulièrement sur plein de sujets, des choses que j'ai toujours voulu faire mais j'ai jamais eu le temps de le faire. Et pourquoi j'avais jamais vraiment été très assidue ou je ne pouvais pas poster régulièrement comme le font beaucoup d'autres créateurs et tout. Quand j'ai créé ma chaîne, c'était... J'ai mal aux jambes. C'était il y a 4 ans. Il y a 4 ans, jour pour jour, le 24 décembre. 24 décembre 2011, j'ai posté ma première vidéo. C'était un twist out et il y avait une musique dedans qui n'était pas libre de droit. Donc je pense que ils m'ont bloqué le son de la vidéo, donc on n'entendait plus rien, ça servait plus à rien de la voir. Je crois que j'ai dû la mettre en privé, mais c'était ma première vidéo. Donc pour ceux qui sont là depuis déjà très longtemps, vous devez vous souvenir de cette vidéo là, quoi. Qui était bilingue, donc en anglais et en français. Voilà. Et donc j'étais étudiante pendant tout ce temps-là, donc ça veut dire que j'étais en licence, en deuxième année de licence à ce moment-là, quand j'ai posté mes premières vidéos. Puisque l'année d'avant, j'étais retournée au naturel. J'ai cette chaîne, ça fait 4 ans que j'ai fait des vidéos. Mais là, aujourd'hui, j'annonce une grande nouvelle, c'est que je suis diplômée. J'ai terminé les études. Alors j'ai la preuve, attendez. Tac, tac, tac. Diplôme. Alors j'ai ça aussi. Donc ça avait du mal à tenir sur ma tête d'ailleurs. C'était hier ma remise de diplôme. Mais je suis diplômée. Je suis diplômée. Je vais prendre du temps pour moi et aussi expliquer. Enfin, j'ai déjà commencé à expliquer ce qui s'est passé cette année pour moi. Ça n'a pas été une année facile du tout. Donc je vous renvoie à la vidéo qui est juste ici, qui est vidéo confession en voiture. C'est sur ma chaîne de vlog, parce que je fais Vlogmas pendant le mois de décembre jusqu'au 25. J'espère, en fait je me suis donné le challenge. Je l'ai vu sur pas mal de chaînes américaines depuis que j'ai commencé à regarder YouTube. Et surtout que j'ai commencé à faire des vidéos. En fait. J'ai vu le concept sur la chaîne de Miss Glamorazzi, Grid Monster. Après plein d'autres personnes ont décidé de faire ce petit calendrier de l'Avent vidéo. Et je le fais aussi, donc voilà. Sauf que ce sera un Noël vraiment différent pour moi cette année, donc je vous invite à aller regarder cette vidéo là si vous voulez savoir un peu pourquoi, et puis découvrir les Vlogmas, parce que c'est vrai que j'ai lancé cette chaîne mais j'avais pas de vidéos autant de ça, pas le temps d'en faire en fait quand je l'ai lancé. Donc il y a eu une première vidéo et après vous êtes allé dessus, mais c'est vrai que j'ai pas été régulière. Donc voilà, ce qui m'est arrivé c'est en partie ça, beaucoup de stress cette année et donc la maladie que j'ai eue qui était en partie liée au stress, à tous ces chocs émotionnels, c'était un dérèglement de la thyroïde. Aujourd'hui ça va mieux, c'était quelque chose d'assez qui se résout tout seul normalement en fait, et j'espère que c'est le cas pour moi. On fait toujours des checkings. Et ça m'a fait prendre beaucoup de poids, surtout le stress en fait. Je pense que c'est le stress chez moi qui me fait prendre beaucoup de poids. Moi je veux me remettre en forme et donc je suis déjà inscrite au sport depuis plus d'1 an, mais avec tout ça, je n'ai pas pu
avoir les effets en fait, même si j'étais assidue ou que je mangeais moins, parce que j'ai jamais vraiment mangé énormément. Je fais beaucoup attention à ce que je mange maintenant depuis juin. Je m'étais mis un défi d'arrêter le sucre raffiné dans tout ce que je mettais, enfin dans des yaourts, chocolat. Ça j'ai réussi, mais voilà, j'ai pas toujours vu les effets puisque en fait la maladie était toujours là et le stress que j'ai eu jusqu'à il y a juste hier, ça m'empêchait, je pense, d'avancer là-dedans. Donc ça, c'est un de mes gros objectifs en fait pour l'année prochaine et pour voilà, ce début de reste de ma vie. Et donc perdre du poids et être fit, sportive et retrouver mon allure d'avant, parce que vous me connaissez que depuis 4 ans, mais j'ai pas toujours été comme ça. Et au collège, au lycée, j'étais très active, voilà. Alors, je vais me remettre en forme, voilà, c'est dit. J'ai déjà filmé des vidéos pour voir mon évolution, des choses qui sont pas vraiment postables maintenant ou qui sont pas encore sorties en vlog, parce que voilà, je les filme mais j'ai jamais trop le temps. Mais là, le Vlogmas, ça va être c'est du sûr, donc vous pouvez aller voir un peu mon quotidien et comment ma famille en prépare Noël. Oui, donc cette maladie, ça a aussi eu un impact et tout ce stress en fait toute l'année, plus d'un an même. Le stress a eu des effets sur mes cheveux. Je perdais mes cheveux sans m'en rendre compte. Ils se cassaient beaucoup. Avec la maladie, ça s'est cassé encore plus, surtout derrière. Donc il y en a beaucoup qui avaient remarqué, qui m'avaient demandé est-ce que tu as coupé tes cheveux et qu'est-ce que tu as fait et tout. Je disais toujours non, j'ai pas coupé mes cheveux. Mais ils sont plus courts, voilà, ils se sont cassés. Mais les gens, je pense, ne comprenaient pas. Et puis il n'y a rien à comprendre en fait, c'est tout. Ça fluctue dans la vie. Et je compte pas avoir, j'ai pas un objectif, faut que dans 3 ans j'ai tant de longueur, parce que les cheveux naturels je compte les garder toute ma vie, donc il y aura bien des hauts et des bas choses, c'est ma maladie, mais le stress aussi, il faut se sachier, ça fait perdre des cheveux, mais c'est pas pour autant que je ne suis plus youtubeuse, donc là je compte bien, maintenant que j'ai du temps, pouvoir vous faire des tutos que j'ai jamais pu faire, des choses que j'avais postées sur le blog, des coiffures que je faisais beaucoup à la période des examens en L3, il me semble. Et là, ma nouvelle coiffure du moment, j'ai trouvé un truc, enfin une technique pour avoir une sorte d'afro dès le premier jour, afro bouclé ou moins bouclé. Là, voilà, il est bien bouclé, mais il y a d'autres jours ça fait moins. En faisant un twist out. Et là encore, par rapport à la vidéo d'avant, j'ai enfin réussi à trouver comment faire, mais c'est pas non plus pour ça que j'aime pas faire mes twists sur cheveux hyper mouillés qui me les rendent plutôt comme un motion go. Voilà, j'ai les résultats que j'ai, mais là j'ai trouvé cette technique, je me dis que ça peut vous intéresser. Enfin, je le ferai et je le posterai. Aussi des vidéos sur des idées cadeaux, je pense que ça peut être hyper intéressant. Et surtout pour les naturels, les nouvelles naturelles, faire mon guide. J'ai toujours voulu faire une sorte de guide ou de vidéo sur mes produits préférés ce que j'ai utilisé tout au long des 4 ans et pourquoi je les ai utilisés et si je les aime toujours. Et aussi les outils que j'utilise, tout ça. Donc ça va venir, enfin tout ça, si vous l'avez pas vu sur ma chaîne, c'est pas que j'ai pas eu envie ou que je jugeais que j'avais pas besoin de le faire, c'est que j'ai pas eu le temps tout simplement. Je vais aussi vous poster un challenge culinaire que j'ai fait l'autre jour. Je sais pas si ça peut vous intéresser ou pas, mais je sais que j'avais déjà posté des photos des plats que j'avais fait et vous alliez intéressé sur Insta de voir comment ils faisaient. Donc soit ce sera sur ma chaîne de vlog, ma chaîne lifestyle. Iris in Paris. Donc je vous invite vivement à rejoindre, à vous abonner. Soit ce sera ici, parce que finalement mes 2 chaînes c'est moi, donc je pose ce que je veux. Aussi une recette de barre énergétique plutôt saine que j'ai réalisée une première fois, donc je pense là bien avoir pris le coup de main pour pouvoir la faire et la filmer. La grosse annonce, c'est que je pars en Martinique, donc j'aimerais vous rencontrer les filles qui habitent en Martinique et
que finalement j'ai jamais pu croiser nulle part. J'aimerais vous rencontrer, donc je serai là en janvier et en février, donc pourquoi pas organiser quelque chose. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes de la Martinique ou pas. Et pour celles qui sont à Paris, avant que je parte, parce que j'ai aussi envie de refaire une rencontre comme j'avais fait l'an dernier, j'aimerais vous rencontrer le samedi 12 décembre. Donc j'aurais besoin que vous remplissiez le formulaire juste en dessous pour me dire, me donner vos coordonnées et savoir à peu près combien on serait, et que je puisse vous indiquer un endroit où se rejoindre et prendre, je sais pas, un bon thé chaud, un café, un chocolat. Pour être très cliché, un pumpkin spice latte. Je crois qu'ils le font plus d'ailleurs, en plus maintenant c'est gingerbread. Bon, je ne vais jamais à Starbucks, mais je vois. Et voilà, la raison pour laquelle j'étais pas là pendant un mois, c'est que je finissais ce mémoire. Je tiens à remercier vraiment vivement tous les gens qui ont pu m'aider, qui ont pu participer à la recherche, qui m'ont soutenu avec leurs messages sur Snapchat, parce que sur Snapchat j'étais plutôt présente quand même. Sur Instagram ou autres, celles qui sont venues me dire mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui t'arrive, t'es plus là. Donc voilà, j'aimerais toujours remercier, vous savez qui vous êtes, mais bon, je vais vous citer quand même, Clara, Swaberata, Monique, Victoire, Aïli, Mathias, Ambroise, Xavier, je l'ai fait sans regarder en plus, Priska, Johanna, Morane. Je vais quand même regarder pour pas oublier. Ah bah oui, Elodie est en Martinique. Allô? Oui. Oui, Léonie aussi. Gaëlle, Caroline et Noémie. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Là ça fait quand même 17 minutes que je parle et ma caméra est en train de clignoter, donc voilà, et les gens me regardent, je dois le dire aussi, tous un petit peu bizarrement. Mais je m'en fous, j'avais ça à vous dire. Donc voilà, je pense que j'ai tout couvert. J'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre sur Vlogmas, parce que là je poste tous les jours. Mais je compte poster des vidéos sur Iris Naturel. Et voilà, vous montrer un peu plus de moi et de ce que j'aime faire et ce que j'ai envie de vous proposer, que j'ai pas eu le temps de faire ces 4 dernières années, parce que voilà, les études et tout, ça prenait du temps et j'ai pas toujours pu faire tout ce que je voulais, mais croyez-moi, il y a plein de fichiers sur mon disque dur qui ne demandaient qu'à être montés, mais qui n'ont jamais pu être montés. Donc voilà. Sur ce, Iris, la toute jeune diplômée, vous dit, si c'est la première vidéo que tu regardes, n'hésite pas à t'abonner, juste à côté, il y a un bouton où tu peux cliquer. Et sinon, je vous dis rendez-vous sur Iris in Paris. Voilà, ciao. Différent, puisque j'ai perdu ma grand-mère au début de cette année, en janvier, donc je sais pas, cette année vraiment n'était pas facile.